reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur, libre et racheté. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Tu me révèles ton amour. La Bible déclare que 2 ou 3 sont assemblant au nom de Jésus. Dieu est présent. Alléluia. Qu'il vienne au milieu de nous. Qu'il se manifeste au milieu de nous. Qu'il prenne le contrôle de ce culte du début jusqu'à la fin. Alléluia. Nous bénissons ton nom pour ton amour. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom pour ta bonté. Parce que nous sommes venus auprès de toi. Et nous savons, Seigneur, nous croyons par la foi que tu es réellement présent, Seigneur. Nous croyons par la foi. Ta présence sera bénéfique pour tout un chacun. Ta présence sera glorieuse dans nos vies, dans nos cœurs, mais aussi dans ce culte, Seigneur mon Dieu. Dans ta présence, il y a ta faveur. Dans ta présence, il y a la restauration. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a ce dont nous avons besoin, Seigneur. Oh Seigneur, regarde la situation de tout un chacun. La Bible déclare, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Le repos fait partie de la justice de Dieu. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, afin que le repos vienne à la rencontre de ta fille. Au nom de Jésus, que le repos vienne s'installer dans la vie de tout un chacun. Parce que ceci constitue la justice de Dieu. Nous l'obtenons cet après-midi par la foi. Je reçois la justice de Dieu par la foi. Je la reçois au nom de Jésus. Je vis la justice de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Oh, les hommes nous condamnent. Les situations nous condamnent. Mais nous savons, Seigneur, seule la justice de Dieu peut nous délivrer de toute forme de justice. Toute forme de ténèbres soit chassée loin de nos vies au nom de Jésus. Toute forme de ténèbres dans nos vies soit renversée cet après-midi au nom de Jésus. Accorde la puissance de Dieu qui est présente au Seigneur. Accorde l'onction du Saint-Esprit qui va nous accompagner tout le long de ce culte. Nous chassons, Seigneur, toute forme de ténèbres au nom de Jésus.
toi au Seigneur bien-aimé. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. D'autres ne peut nous donner la paix. Tu as dit à tes disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Seigneur, ceci fait partie de notre héritage. Merci Seigneur. Chaque enfant de Dieu a droit à la paix. Chaque enfant de Dieu a droit à la guérison. Chaque enfant de Dieu a droit à la stabilité. Chaque enfant de Dieu a droit au salut. Et nous sommes venus auprès de toi. Ta fidélité qui durera toujours. J'étais très édifié, maman, pour ton psaume qui se ressemble à ta vie d'aujourd'hui. Alléluia. Et pour cette chanson qui va de paix, que le Seigneur te bénisse et continue à faire le travail qu'elle a commencé à faire en toi, ainsi que dans la vie de tes enfants. Nous acclamons contre les fois le Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui restaure et qui réconcilie les familles. Il restaure, il guérit, mais aussi il réconcilie. Que le Seigneur vraiment te bénisse abondamment. Nous acclamons très fort le Seigneur pour notre maman. Je t'en prie. Bonsoir mes sœurs et frères. Je remercie Dieu parce que j'avais un poids de 10 kilos dans ma jambe. Et après, depuis dimanche, le pasteur a prié. Moi, je ne ressens plus rien. Oh oui! Je ne ressens plus rien. Mon cœur qui avait un long fardeau. Je ne ressens plus rien. Car Dieu, je l'aime de tout mon cœur. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de merveille, un Dieu qui, pour les enfants et pour les grands, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma vie. Et de la Martinique, je remercie Dieu ici de ce qu'il a fait pour moi, surtout pour mon voyage. Parce que maintenant je dis à Dieu, merci pour ma guérison, merci parce que j'ai tant souffert. Je pense pendant au moins 31 années, je souffrais avec ma jambe. Quand je marchais, je ne pouvais plus marcher vite. Alors en ce moment, je remercie Dieu, je descends des escaliers, je remonte. Merci Seigneur, car Dieu c'est un grand Dieu. Il est éternel, bon et puissant, car nous sommes tous ses enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu soit miséricorde. Oh oui. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à tout le monde et soyons tous les bienvenus au nom de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue à tout un chacun ainsi qu'à moi. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les fortifie comme nous aussi. Alléluia. Ça, cet endroit est le lieu que le Seigneur a baptisé pour nous, le lieu de la solution. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. C'est lui qui nous fortifie. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Nous sommes tout simplement des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes garçons et des jeunes filles qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas la prétention ici d'être les meilleurs, mais nous sommes là pour apprendre avec le Seigneur et pour avancer. Alléluia. Sentez-vous vraiment bien. Vous êtes dans la présence de votre Seigneur. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Je suis dans la joie pour ce moment merveilleux par les témoignages qui ont été donnés tout à l'heure. Et nous voyons vraiment que mon Dieu, qui est le vôtre aussi, agit toujours, homme de Dieu. Il n'a pas cessé d'agir. Alléluia. Nous croyons qu'aujourd'hui, il agira encore. Parce que c'est un Dieu qui nous surprend toujours. On ne savons pas ce qu'il va faire, mais j'en suis certainement persuadé qu'il fera quelque chose de bon. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin.
que je n'avais pas prévu. En ce qui me concerne, s'il ne tenait qu'à moi, donc on devait partager autre chose. Je pensais pouvoir continuer une série que nous avions commencé, mais ce matin, ton Dieu qui est le mien m'a mis quelque chose dans l'esprit de partager sur la parole. Alléluia. C'est-à-dire, je parle de parole ici à ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Nous allons comprendre, vous et moi, le Saint-Esprit nous enseignera, parce que moi aussi, je suis enseigné en même temps que vous. Amen. Que beaucoup de personnes ont détruit leur vie. C'est-à-dire, très souvent, nous pensons que c'est Satan. Comme l'homme de Dieu disait il y a quelques instants, le Seigneur avait libéré les enfants d'Israël, les Hébreux, de l'Égypte, plus précisément d'entre les mains du Pharaon. Alléluia. Et les enfants d'Israël, quand ils vont suivre Moïse sur la demande de Dieu, ils vont apercevoir Pharaon qui est encore derrière pour les suivre et ils vont avoir peur. Pourtant le Seigneur les avait libérés. Alléluia. Dieu est un Dieu juste, bien-aimé. Dieu est celui qui nous demande de respecter les autorités administratives, de respecter les autorités, que ce soit militaires. Et Pharaon, nous savons que c'était un grand roi. Alléluia. Et le Dieu qui nous demande de respecter les autorités, là, ne pouvait pas violer sa propre parole. Ce qui fait que c'est à la suite des plaies, c'est-à-dire des châtiments que Dieu avait frappé l'Égypte, que Pharaon avait lui-même de sa propre bouche cédé. Il avait dit, ok, Moïse, je libère les enfants d'Israël à la demande de Dieu. Alléluia. Donc Dieu ne pouvait pas violer sa propre parole. Donc les enfants d'Israël ont été libérés pas parce que Dieu est venu forcer Pharaon, non. Dieu a poussé Pharaon parce qu'il désobéissait à lui-même relâcher de sa propre bouche. Et les enfants d'Israël malheureusement vont encore avoir peur. Ça veut dire que quoi? Où est-ce que je vais en venir sur ce qu'il a dit l'homme de Dieu? Je vais en venir sur le fait que Jésus-Christ de Nazareth, qui est votre Seigneur et le mien, nous a déjà libérés depuis longtemps. Alléluia. Mais ce qui se passe c'est quoi? C'est que nous, enfants de Dieu, nous nous mettons, bien que Jésus nous a libérés, nous-mêmes nous allons encore nous enchaîner par nous-mêmes dans des choses. Alléluia. Oh bien-aimé, je nous assure qu'aucun marabout, aucun sorcier, aucun démon, y compris Satan lui-même, ne peut avoir le pouvoir sur nous si nous ne nous lui accordons cette autorité-là. Alléluia, parce que le Seigneur nous a libérés déjà. C'est nous qui permettons aux démons d'avoir parfois l'autorité sur nous. Pourtant le Seigneur nous a déjà libérés de toutes ces choses-là. Alléluia. Et aujourd'hui le Seigneur nous enseignera comment nous nous enchaînons, nous nous mettons encore dans les liens par un moyen, nous verrons par la suite des semaines à venir, des week-ends, homme de Dieu, nous allons, que le Seigneur nous conduise dessus. C'est-à-dire nous verrons les différents éléments par lesquels nous entrons encore nous emprisonner. Et l'élément que nous allons détailler aujourd'hui, c'est le cœur et la parole plus précisément. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous allons parler du caractère chrétien, mais nous allons développer l'état de notre cœur et la parole. Sans toutefois tarder, bien-aimés, nous irons dans le livre de Matthieu, au chapitre 12. Matthieu, au chapitre 12. Oh, bien-aimé, je suis béni. Je suis béni de ta présence dans ce lieu. Je suis béni parce que toi et moi, si nous tenons ferme, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, homme de Dieu. Est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît, homme de Dieu, à distribuer? Je vais en prendre un pour moi, si tu me le permets. Grand merci. Matthieu, au chapitre 12, à partir Matthieu, au chapitre 12, du verset 33 jusqu'au verset 37. Merci Seigneur. Matthieu, au chapitre 12, du verset 33 jusqu'au verset 37. Merci Seigneur Jésus. Tu es fidèle mon Dieu. Et
Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, viens nous parler, mon Dieu. Viens nous enseigner, Père. Tu es le meilleur enseignant, Seigneur Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne ouvrir nos yeux. Que ton Saint-Esprit vienne illuminer et apporter ta lumière dans nos cœurs, Seigneur. Mon Dieu, nous ne comptons que sur toi. Nous nous appuyons que sur toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je te prie, Seigneur éternel, de mettre tes mots dans ma bouche, Seigneur Dieu, afin que toi-même puisses, Seigneur, nous enseigner ce que tu voudrais enseigner. Merci, Papa. Mes frères et sœurs et moi te disons merci, Seigneur. Père, tu sais que nous avons toujours, Seigneur éternel, Papa, été dépendants de toi, Père. Père, tu sais que nous avons toujours, Seigneur, promis, Seigneur, de te donner toute la gloire, Seigneur. Que toi seul prennes la première place à chacune de nos réunions, Père. Nous te disons merci avec un cœur plein d'amour et d'humilité, de reconnaissance, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Oh, bien-aimé, le caractère chrétien. Sur nos feuilles, le Seigneur a permis que nous puissions mettre ça sur ce support afin que l'enseignement puisse être fluide. Alléluia. Que cela puisse couler. Que nous prenions plus de temps à écouter même qu'à écrire. Alléluia. Le plus important de Dieu, c'est que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre. Et ça nous a pris beaucoup de temps. Amen. Le caractère chrétien. Bien aimé, il arrive, je crois que c'est le cas pour vous, vous avez fait ce constat, que vous arrivez quelque part, vous voyez des enfants de Dieu, mais qui ont un caractère où vous vous demandez, mais est-ce vraiment des enfants de Dieu ça, ou ce ne sont pas des enfants de Dieu? Alléluia. Le caractère chrétien. Hier, quand nous étions dans le monde, nous avions un caractère, nous avions des comportements qui n'étaient pas dignes du Seigneur. Et le Seigneur va nous dire par la bouche de Jean-Baptiste, quand il va venir prêcher le royaume de Dieu aux pharisiens, à tous les juifs, et ils vont répondre à Jean-Baptiste que non, nous avons cru en Moïse, nous avons cru à notre père Abraham. Et Jean-Baptiste va leur répondre, mais si vous avez cru en Moïse et en Abraham, mais produisons donc les fruits dignes de la repentance. Mais si vous êtes vraiment enfant de Dieu, mais vous vous comportez comme des personnes qui sont païennes. Alléluia. On doit sentir la différence entre vous et moi et les païens. Quand nous sommes quelque part. Alléluia. Même dans notre lieu de travail, bien aimé, rien que par notre caractère, nous pouvons être distingués. Vous savez, les responsables dans les entreprises observent. Même s'ils n'ont souvent pas le temps de pouvoir dialoguer, discuter avec les salariés. Mais rien qu'en regardant, il sait que non, celle-là, celui-ci sort du lot. Alléluia. Et par ce moyen-là, le Seigneur peut toucher le cœur à venir vous attribuer une responsabilité. Proverbe chapitre 6. C'est marqué, c'est la première écriture qui est sur notre feuille. En dessous, où c'est marqué le cœur de l'homme. Proverbe, c'est l'Ancien Testament, juste après Psaume. Après Psaume. Oh, notre prière est que le Seigneur nous enseigne tous ici, tout un chacun. Que nous fasse comprendre. Proverbe au chapitre 6. Nous allons commencer par là avant d'enchaîner avec Matthieu. Proverbe, le chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'à 19. Je lis pour nous rapidement au nom de Jésus, bien-aimé. La Bible nous dit ceci. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Alléluia. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Et même 7 qu'il en a horreur. La première chose que l'Éternel déteste et qu'il en a horreur, nous dit la Bible, c'est les yeux hautains. Alléluia. Vous savez, quand vous arrivez quelque part là, quelqu'un vous savez, la personne vous déshabille. Rien qu'avec le regard, le visage, vous regardez, ça dit des pieds jusqu'à la tête pour vous dire, c'est qui ça même? Vous entrez dans une administration
parce qu'on vous a regardé, peut-être à cause de votre tenue vestimentaire, peut-être à cause de votre couleur, la personne, le réceptionniste à l'accueil, ça dit vous regarde, ça dit un visage où ça dit vous comprenez que l'entretien, l'échange, le renseignement là risque d'être difficile. Et le Seigneur nous dit les yeux hautains, la langue menteuse. Hey, comment les enfants de Dieu peuvent encore mentir comme on le voit aujourd'hui dans les églises locales? Il y a des enfants de Dieu qui ne vivent que par le mensonge. Pour obtenir la vérité, il vient vous mentir pour vous sonder. Les mains qui répandent le sang innocent, qui répandent des meurtres. Quelqu'un dira que mais oui, moi je ne répands pas de sang. La Bible nous enseigne. Même aujourd'hui, nous voyons des paquets de cigarettes, on marque que fumer tue. C'est-à-dire que celui qui fume là, c'est un meurtrier, selon la Bible, selon Dieu. Ça peut nous choquer, mais c'est la vérité. On marque bien fumer tue. Vous voyez des photos bizarres. Ça, lorsque vous regardez, ça vous fait même quelque chose. Mais ces gens-là prennent le paquet de cigarettes, et ils ouvrent, ils sortent leur truc et ils mettent à la bouche. Verset 18, le cœur qui médite des projets iniques. Les rassembleurs et les rassembleuses, les gens qui sont toujours en train de méditer des projets sur des gens, qu'il faut qu'il arrive telle chose à telle sœur. Elle pense que quoi? Elle pense qu'elle est la seule à voir cet ensemble, à voir ce tailleur, à voir cette coiffure. Qu'est-ce qu'elle pense? Et la personne est en train de méditer toujours des projets. Et le plus triste, bien aimé, c'est qu'on trouve ça dans nos églises. C'est ce qui est triste. Ça dit que nous aurons pu comprendre encore si nous le voyons dehors, mes amis. Mais si entre les gens de dehors et nous, il n'y a pas de différence, à quoi ça nous sert de dire que nous sommes chrétiens, nous sommes crétins? Alléluia, dans ce cas. La seule différence est que le dimanche, nous ne restons pas à la maison dans ce cas. Et que nous possédons une Bible. C'est tout. Ce serait la seule différence. Alléluia. Que eux, le dimanche, ils vont peut-être dans un café, prendre un pot, ou ils vont, je ne sais pas, dans un restaurant, ce qui n'est pas interdit pour les enfants de Dieu d'aller dans un restaurant. Mais la seule différence, c'est que eux, à l'endroit où ils vont et à l'endroit où nous vont, c'est la seule différence. Et que nous possédons une Bible. Et la suite du verset 18 nous dit, les pieds qui se hâtent de courir. C'est-à-dire les pieds qui se hâtent, qui s'empressent toujours de courir au mal. Les faux témoins passent les 7 choses que l'Éternel est, qu'il en a horreur. Oui, j'étais là, je témoigne, j'ai entendu, il avait dit ça. Pourtant, nous savons qu'on n'avait pas dit ça. Et la bouche dit, je jure, il avait dit ça, elle avait dit ça. Les faux témoins. Parfois on témoigne faussement comme ça pour des intérêts. Parce qu'on attend quelque chose de la sœur ou du frère. En pensant qu'en le soutenant comme ça, en mentant pour lui, en enfer, mes amis, ça va être terrible pour nous. C'est ce frère ou cette sœur où les démons vont dire que c'est lui qui t'avait demandé de mentir pour moi, pour lui. C'est triste pour nous. Et la fin du verset 18. Et celui ou celle qui excite des querelles entre qui? Entre frères ou sœurs. Mais aujourd'hui, comme nous avons dit bien aimé, nous allons nous attarder déjà, avant d'entrer dans la parole, sur le cœur. Alléluia. Et allons-y très rapidement dans le Matthieu 12 que nous avions noté. Nous allons relire et suivre notre support, tel que l'Esprit nous conduira. Matthieu chapitre 12, du verset 33 à 37. Matthieu 12, du verset 33 à 37. Je lis pour nous rapidement. La Bible nous dit ceci.
Matthieu chapitre 12, Nouveau Testament, le premier livre, du verset 33 à 37. Je dis, la Bible nous dit, ou bien, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou encore, vous pouvez dire que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Alléluia. Amen ou pas amen? On connaît l'arbre par le fruit. Nous sommes tellement intelligents que lorsqu'on voit un papayer, on sait que non, de là doivent sortir des papayes. J'en suis sûr que si vous, comme moi, un jour sur un papayer, vous voyez des mangues sortir, vous allez prendre des photos. Et vous appellerez tout le monde pour venir voir ce que vous avez vu. On reconnaît l'arbre par le fruit. Verset 34. Race de vipères, leur dit le Seigneur, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Pourtant, vous êtes méchants. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que avant que quelque chose ne sorte de notre bouche, ça veut dire que la chose est déjà dans le cœur. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas. Ça veut dire que vous et moi ne pouvons pas dire à quelqu'un, peut-être par respect, de peur que quelqu'un l'entende. Mais bien aimé, nous sommes trahis parce que Dieu regarde les cœurs. La chose est déjà dans le cœur. Même si ça ne sort pas de la bouche, cette chose-là ne mérite même déjà pas être dans notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que la parole est liée au cœur, selon Dieu. Verset 35. L'homme bon, ou la femme, tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme qui est méchant tire de mauvaises choses de son bon trésor. Le bon trésor ici c'est quoi? Ici c'est le bon cœur. Alléluia. C'est-à-dire que si il y a des bonnes choses dans notre trésor, qui est notre cœur, s'il y a des bonnes choses, nous allons bénéficier des bonnes choses, nous allons tirer des bonnes choses de là. Mais s'il y a des mauvaises choses dans notre cœur, c'est des mauvaises choses qui sortiront de là. Et le Seigneur dit au verset 36, je vous le dis, au jour du jugement. À quel jour? Au jour du jugement. Les hommes et les femmes, bien sûr, rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, ou dit, ou déclarée. Verset 37, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ça, c'est grave, ça, bien aimé. Le Seigneur est en train de nous enseigner ici qu'il y a des gens qui n'iront pas au ciel, qui finiront en enfer à cause des paroles qui sont sorties de la bouche durant leur séjour sur la terre. Oh oui, bien aimé. Vous et moi avons cru à Jésus. Mais attention à ce qui sort de nos bouches. Attention même aux blagues. Quand nous blaguons avec des amis, des camarades, des frères, des sœurs, à ce qui sort de notre bouche. C'est le Seigneur qui nous dit là que rien que par les paroles qui sortent de notre bouche, nous pouvons finir dans le lac de feu. Alléluia. Est-ce que nous écoutons ce que le Seigneur nous dit? L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et sur notre support, il est dit que lorsque nous parlons de cœur ou notre bon trésor, lorsque nous parlons de cœur ici, il est question de l'esprit humain. Alléluia. C'est-à-dire, quand on parle, Dieu parle de cœur, de veiller sur notre cœur. Il ne s'agit pas du cœur qui est l'organe, le cœur qui bat là comme ça. Alléluia. Quand Dieu parle de cœur, il parle de l'esprit humain. Parce que nous savons que l'homme est trinitaire. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et quand Dieu parle de cœur, il parle de l'esprit humain. Il ne parle pas du cœur qui est organe. Qu'on a l'organe, le cœur que vous voyez quand on opère quelqu'un, que la science nous parle. Alléluia.
Parce que ce cœur-là, des bonnes choses ne veulent pas sortir de là. Il a tellement été piqué, ouais, des gens, des opérations, il subit des choses. Non, de bonnes choses ne veulent pas sortir de là. Le Seigneur parle de notre esprit. Et nous allons voir que dans le naturel, comme vous connaissez, par votre esprit. Parce qu'on a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que c'est de l'abondance de l'esprit humain. C'est ça qu'on appelle cœur. Par l'esprit, les gens maudissent les gens. Vrai ou faux? Combien de personnes ont maudit leurs enfants? Combien de sorciers, par leur esprit, c'est-à-dire ont détruit la vie de quelqu'un par une déclaration? Vous voyez que l'esprit de l'homme est dangereux. Seul l'être humain possède de l'esprit. Les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux n'ont que leur corps et l'âme et une âme. C'est ça la différence avec l'être humain. L'être humain a le corps, l'âme et l'esprit. Or, l'animal ne possède que le corps et l'âme. Voilà pourquoi nous ne verrons pas notre chat au ciel, ou notre chien, ou notre lapin, ou notre cochon d'Inde. Alléluia. Ou notre coq, notre poule qui est dans le jardin. Donc, notre support, la suite nous dit que cet esprit humain-là, que Dieu appelle encore le cœur, il est cognitif. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir conscience de l'existence de son Créateur. Alléluia. Ça veut dire que quoi? La Bible nous dit que Dieu a mis en l'homme, c'est-à-dire en être humain, la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi les gens qui disent « je suis athée, je ne crois en rien » là, c'est des mensonges. C'est des gens qui sont les premiers à crier « oh mon Dieu » quand il y a quelque chose. Alléluia. La parole de Dieu ne ment pas. C'est la parole de Dieu qui dit que Dieu a mis en l'être humain la pensée de l'éternité. Donc quand quelqu'un dit que je suis athée, je ne crois pas en Dieu, c'est un mensonge. La personne se trompe elle-même. Parce que lorsqu'elle fait face à une situation, elle dit que oh mon Dieu, mais quel Dieu? Pourtant elle ne croit pas. Elle dit qu'elle est athée. Donc l'esprit de l'homme a la capacité de pouvoir avoir conscience de l'existence de son Dieu créateur et de pouvoir communiquer avec lui. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous communiquons avec Dieu par notre esprit, bien que nous ouvrons nos bouches pour parler. Vous pouvez communiquer avec Dieu même sans ouvrir la bouche, à la maison bien sûr, pas ici. Alléluia. À l'assemblée, nous rendons tous ensemble un culte à Dieu. Alléluia. Et il est nécessaire que nous puissions ouvrir nos bouches. Amen. Sinon nous allons nous retrouver là. Alléluia. Je crois que ce serait la sorcellerie ça. Alléluia. Psaume chapitre 31. Psaume, Ancien Testament. Le psaume chapitre 31, le verset 4 à 6. Dont l'esprit de l'homme a la capacité de communiquer avec Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu communique avec Dieu par son esprit. Et les satanistes aussi communiquent avec Satan, les sorciers là. C'est par leur esprit aussi. Alléluia. Nous sommes tous des esprits bien-aimés. Dieu n'a créé que des esprits excepté les animaux, les oiseaux, les insectes. Parce que tous n'ont qu'un corps et une âme. Ils n'ont pas d'esprit, excepté l'être humain. Et le psaume chapitre 31, versets 4 à 6, nous dit ceci. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Verset 6. Je remets quoi? Mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, l'Éternel Dieu de vérité. Donc quand on dit Seigneur protège-moi, on est en train de dire Seigneur protège mon esprit.
Alléluia. Parce que ce qui intéresse Dieu en nous, ce n'est pas le corps. Quand nous allons mourir, ce corps-là va retourner poussière. Alléluia. Quand nous allons mourir, ce qui intéresse Dieu ici, c'est notre esprit. Dans ce cas-là de la résurrection, de la mort, cet esprit en ce moment-là est lié à l'âme. Alléluia. Et il prendra la direction selon la vie que la personne aura menée sur la terre. Si la personne avait suivi Jésus, cette âme-là sera portée, elle sera récupérée par les anges pour la mener au paradis. Alléluia. Et la suite, nous parlons de l'âme. La Bible nous dit que, alors que l'âme est le siège des émotions ou des affections. Alléluia. C'est important pour nous, bien-aimés, hein, ces enseignements que le Seigneur nous donne là. Nous devons savoir comprendre ce qui se passe. Sinon, en fait, nous suivons Dieu sans comprendre ce qui... C'est des choses de base que Dieu nous enseigne, que nous devons comprendre, que nous devons maîtriser même. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'esprit, c'est ce qui est donné par Dieu afin que nous puissions communiquer avec lui. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la Bible nous dit maintenant que, or, alors que l'âme, parce que l'esprit est celui qui communique avec Dieu. Or, l'âme c'est quoi? Sur notre support, il est marqué que l'âme est le siège. C'est-à-dire que l'âme est l'endroit de nos émotions, de nos affections. Quand on dit, ah non, je n'aime pas cette chose-ci, ça vient de l'âme. Ça ne vient pas de l'esprit. Alléluia. Quand on dit, ah non, cette soeur, si cet homme-là ne me plaît pas, je ne peux pas l'épouser, je ne peux pas accepter de l'épouser. Il ne me plaît pas. C'est-à-dire que nos décisions proviennent de l'âme. Nos choix proviennent de l'âme. Parce que c'est le siège de notre volonté, de nos affections, de nos émotions, autant pour moi. Alléluia. C'est l'endroit où on trouve nos désirs. C'est dans l'âme qu'on trouve nos désirs. C'est dans l'âme également qu'on trouve, bien aimé, comme on disait, la volonté. Ce n'est pas dans l'esprit. En d'autres termes, le corps nous sert que d'enveloppe de marcher sur la terre. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi Dieu nous a donné un corps alors? La seule raison pour laquelle Dieu nous a donné un corps, c'est tout simplement pour qu'on puisse marcher sur la terre. Parce qu'au ciel, on n'aura plus ce corps-ci. Alléluia. Voilà pourquoi les démons n'ont pas de corps. Ils sont immatériels. C'est des esprits. Et c'est une guerre sur la terre entre les esprits. C'est-à-dire entre les démons et les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu aussi sont des esprits. Sauf qu'ils sont dans un corps. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend un petit peu. Les enfants de Dieu sont des esprits aussi. Le combat spirituel, c'est un combat entre des esprits. Et c'est le plus fort qui domine. C'est l'esprit le plus fort qui domine. Un enfant de Dieu qui n'a pas de relation avec Dieu, les démons qui sont esprits vont dominer sur son esprit. C'est que la personne dormira, elle va faire des cauchemars. La personne dans sa vie sera, c'est-à-dire elle va faire face à des forteresses, des situations, elle se dira, mais je ferai comment? Et la seule solution, c'est notre Seigneur, c'est d'avoir la relation avec lui. Afin que le Seigneur nous donne le pouvoir. Comme il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Maintenant que nous dit la parole au sujet du cœur, que nous dit la parole de Dieu quand il est question du cœur, qui est l'esprit humain. Quand Dieu dit que non, garde ton cœur pur, on a bien détaillé que ce cœur-là n'est pas le cœur qui est l'organe. C'est qui bat là. Non, garde ton cœur pur, c'est garde ton esprit pur. Alléluia. Et pour comprendre cela, bien aimé, je souhaiterais qu'on lise déjà 1 Thessaloniciens. C'est dans la fin du Nouveau Testament. C'est avant Timothée. « 1 Thessaloniciens au chapitre 5. » Hey, maman Justine, tu es fatiguée, hein? Hein, maman?
1 Thessaloniciens au chapitre 5. Le verset 23. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23. Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui nous parle par la bouche de l'apôtre Paul. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alléluia. Paul dit tout entier parce qu'il sait que l'homme est composé de plusieurs parties. Et il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable, comme le disait l'homme de Dieu tout à l'heure. Que nous devons rendre un culte à l'Éternel avec notre corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Et qu'est-ce que Dieu nous dit au sujet du cœur, comme on a dit, qui est l'esprit humain? Proverbe, chapitre 4. Nous irons un petit peu rapidement pour finir, parce que le temps ne nous est pas avantageux. Proverbe, c'est avant Psaume, après Psaume, pardon. Juste après Psaume, c'est Proverbe. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du cœur, c'est-à-dire l'esprit humain? Donc, si un jour tu dors, tu as l'impression que tu allais voir des gens assister à des réunions bizarres, sache que c'est la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on a pris ton esprit et ton esprit là est allé quelque part. On lui a fait, ton corps est resté sur le lit, y compris ton âme, mais ton esprit, c'est-à-dire que là c'est différent d'un rêve. Alléluia. Si tu dors, tu te vois assister à des réunions avec des personnes, c'est-à-dire que tu ne connais pas. Face à des cérémonies, vous faites des choses. Sache que tu es sorcier sans le savoir. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient prendre ton esprit régulièrement quand tu dors et il t'amène faire des choses. Parfois, il va même t'amener à attaquer une de tes relations. Et la relation à laquelle il va te voir dans la journée, elle va te mal te regarder, te parler mal. Et tu ne sauras pas. Elle va se dire que c'est lui ou c'est elle qui vient m'attaquer toutes les nuits. Pourtant, tu ne sais rien. C'est tout simplement un sataniste ou quelqu'un dans la famille ou, je ne sais pas, un ami qui est sorcier, qui prend ton esprit pour lui, pour ne pas être identifié. Il sait que s'il va lui-même, il va plutôt prendre l'esprit des personnes faibles. C'est quoi les personnes faibles? C'est les personnes qui ne prient pas, qui ne suivent pas véritablement Jésus. Alléluia. Et Satan manipule ces gens-là comme il veut. Il utilise l'esprit régulièrement toutes les nuits. Et parfois vous assistez à des cérémonies, vous mangez. Mais on mange quoi dans la nuit, bien aimé? On dort, au lieu de dormir, qu'il a sali tranquillement, se réveiller le matin. Pendant la nuit, on mange. On mange quoi? En dormant, on avait faim. On rigole, mais ce sont les réalités. Des choses qui se produisent. Tu dors dans la nuit, tu rêves. C'est comme si tu rêves, tu vas manger un bon mouton. Parfois c'est pire, tu vas manger la chair humaine. Tu assistes à des réunions où tu vois des visages mais que tu ne connais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. C'est la personne est sorcière mais elle ne le sait pas. Et ça, c'est dangereux, ça. Voilà pourquoi nous devons véritablement suivre Jésus. La guerre est réelle. Les démons, ça veut dire qu'il n'y a même pas de place pour les démons sur la terre. Ça veut dire que la terre est petite pour contenir le nombre de démons. Dans Daniel au chapitre 7 et 8, la Bible nous dit que devant le trône de Dieu, les anges qui le servent sont au nombre de 1000 milliers, c'est-à-dire 10 milliards. Or, on nous
nous dit que la terre contient 7 milliards d'êtres humains. Mais on nous dit que rien que devant le trône de Dieu, les anges qui servent Jésus, ils sont au nombre de 10 milliards. Rien que ceux qui sont devant le trône pour servir Jésus. Et on nous dit que devant le même trône, toujours dans Daniel chapitre 7 et 8, en plus de ceux qui servent Jésus là, il y en a 10 millions qui se tiennent juste devant lui comme ça, pour contempler sa gloire. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12 que Satan, quand il est descendu, il a entraîné 1/3 des anges. Et on nous dit que devant le trône, il y a 10 milliards. Ça veut dire qu'on ne parle pas de tous les anges qui sont au ciel avec Jésus. Parce qu'ils sont des myriades et des myriades. Donc vous voyez que les démons sont plus nombreux que l'être humain sur la terre. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui dorment avec les démons sans savoir. Ils dorment, ils ressentent une présence à côté. C'est des démons. Parce qu'ils aiment ça, ils aiment le corps de l'homme. Si on demande à quelqu'un ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dis ce qu'on doit faire pour que ça change ta vie. La personne va dire non, je veux une villa peut-être dans le 16e arrondissement. Ou je veux un espace dans le palais, le château de Versailles. Mais le château de Versailles pour les démons, c'est le corps humain. C'est la chose la plus luxueuse pour eux. Et c'est la chose, de la même manière que l'être humain cherche à avoir de l'argent pour être bien, les démons, ce qu'ils cherchent, c'est à entrer dans le corps humain. Plus précisément, le cœur. On a vu que le cœur, là, c'est l'esprit humain. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est entrer, c'est-à-dire posséder l'esprit d'un être humain. En ce moment-là, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Parce que le démon, c'est-à-dire qu'ils sont esprits, mais ils n'ont pas de corps. Et pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, ils ont besoin d'être dans un corps où ils vont manipuler. Ils vont dire, mon frère, allez, va faire des avances, va voler, va mentir. Ah, ma soeur, va faire ça. C'est-à-dire que c'est dans le but de tourner la personne tout le temps, et qu'elle finisse comme ça quand elle meurt en enfer. Elle veut distraire la personne. C'est ça. Un jour, quelqu'un va dire à Jésus, Maître, je t'aime, je veux te servir. Mais attends, donne-moi quelques minutes pour que j'aille dire au revoir aux miens, c'est-à-dire à ma famille, à mes parents. Comme ça, je vais venir te suivre, on dormira ensemble. Et Jésus va lui répondre à cette personne-là, cet homme-là. Il va lui dire que les renards ont des tanières pour dormir. C'est-à-dire les oiseaux ont des tanières pour dormir. Mais le Fils de l'homme n'a point où dormir. Les renards ici, c'est quoi, homme de Dieu? Les démons. Alléluia. Les renards ont des tanières. C'est quoi? Jésus est en train de dire que moi qui ai créé l'homme, je lui ai donné le cœur où je voulais habiter. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand Jésus vient habiter dans notre cœur par son esprit, c'est où? C'est toujours dans l'esprit humain. Mais Dieu qui est la propriété de ce cœur-là, l'homme le chasse. Et c'est plutôt les renards, c'est-à-dire les démons qui viennent habiter dans ce cœur-là. Alléluia. C'est ça, en fait. Le verset 23 nous dit, Proverbe 4, garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur, puisque toute autre chose. Le Seigneur sait que nous avons des comptes bancaires. Peut-être il y en a qui ont des lingots d'or même dans une banque. Alléluia. Mais le Seigneur ne dit pas que non, garde ton argent en banque là, plus que tout. Mais il dit que garde quoi? Ton cœur, c'est-à-dire ton esprit humain. Plus que tout autre chose. Pourquoi? Parce que de lui, c'est-à-dire du cœur, qui est l'esprit humain là, viennent les sources de la vie. Ça veut dire que une personne qui garde son cœur pur pour Jésus, cette personne a tout gagné dans la vie. Alléluia. Cette personne-là, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés qu'elle peut rencontrer dans la vie, le Seigneur sera toujours avec elle pour pouvoir la faire réussir, pour pouvoir la faire avoir le dessus, pour pouvoir toujours avancer. Alléluia. Le Seigneur sera avec cette personne-là pour toujours lui ouvrir la porte. Parce que notre Dieu ne favorise pas la mendicité. Alléluia. Notre Dieu ne favorise pas la médiocrité. Oui,
Dieu ne nous a pas créés qu'on prêche l'argent. Mais Dieu sait que vous et moi avons besoin d'argent pour payer les factures. Alléluia. Dieu sait que vous et moi avons de l'argent pour nous occuper de la maison, des enfants, de nos besoins. Alléluia. Et Dieu est celui qui prend soin de ses enfants. C'est juste une question de volonté, d'engagement de notre part. Et lorsque nous engageons, bien aimés, il y a de la résistance. Pourquoi? Parce que notre esprit humain là a toujours, très longtemps, été habité par Satan. Alléluia. Et le fait que nous disons à partir de maintenant, je veux suivre Jésus, il y a une résistance. Imaginez-vous, quelqu'un, vous êtes dans une maison que vous avez fait construire, vous y habitez. Et un matin, quelqu'un vient frapper à la porte ou sonner pour vous dire, monsieur ou madame, sortez, vous me laissez la maison. Vous avez laissé la maison? Alléluia. Est-ce que vous avez laissé la maison? Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes allé contracter peut-être un crédit pour pouvoir faire construire cette maison-là. Pour être tranquille, pour vous dire, non, chaque mois j'ai un loyer, mais au moins plus tard, cette maison-là me reviendra. Mais c'est ça qui se passe avec Satan. Pourquoi? Parce que Jésus dit que les renards ont des tanières. Alléluia. Les renards là, qui sont les démons, ils ont toujours, depuis le péché d'Adam et Ève, ils ont toujours habité dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'une fois que Adam et Ève ont eu à pécher, dès cet instant-là, qui fait des milliards d'années, et c'est plus tard que le Seigneur vient pour mourir sur la croix. Et le Seigneur nous dit, voilà, vous n'aviez pas de délivrance. C'est-à-dire que vous n'aviez pas un moyen qui puisse vous libérer. Maintenant, je suis venu, j'ai versé mon sang à la croix pour vous. Tout ce que vous avez à faire, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix. Afin que quiconque croit, c'est-à-dire que Jésus a tout fait, il nous revient juste de croire. Et maintenant, quand toi et moi croyons, on croit que la chose, Satan va dire, bon ok, tu as gagné, vas-y comme ça, non. Non. Après, le Seigneur a dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Il dit que résistez-lui fermement. Satan ne lâche rien. Après, le Seigneur qui le connaît, qui l'a créé, dit, lui, c'est quelqu'un à qui il faut résister. Et pas résister pour dire que bon, ok, Satan, laisse-moi au nom de Jésus. Laisse-moi, ah non, ça se passe pas comme ça. Ah non, faut dire, lâche-moi, hey, lâche-moi. C'est comme ça. Il faut lui donner des ordres. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir sur eux. Alléluia. Non, ne chassons pas les démons comme si nous étions en train de demander une glace. Ah, est-ce que tu peux me servir une glace? Tout ça. Non, il faut qu'on exerce une autorité que le Seigneur nous a conférée. Alléluia. Jésus a tout fait pour nous, bien-aimés. Jésus nous a libérés, d'autant plus que vous et moi, lui avons ouvert notre cœur pour nous engager avec lui. Mais, cependant, c'est nous-mêmes qui ne veillons pas sur notre cœur. Et quand nous ne veillons pas sur notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur-là vient pour réclamer. Il vient pour réclamer. Donc, le Seigneur nous a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce qu'il a dit que tout homme et toute femme rendront compte des paroles qu'il aura prononcées au jour du jugement. C'est-à-dire que le jour du jugement, là, il y a des gens qui n'iront pas au ciel. Pourtant, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais, malheureusement, après avoir donné leur vie à Jésus, elles ont eu à proférer des paroles, alléluia, vaines. C'est quoi une parole vaine? C'est une parole qui n'apporte pas la vie. Alléluia. Parce qu'il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des discours qui tuent. Il y a des hommes qui embrasent leur maison par leurs paroles. Il y a des femmes qui embrasent les maisons, qui peuvent détruire un mariage par leurs paroles. Pareil que des hommes. Alléluia. Il y a des gens qui
ouvrir, Seigneur, aide-moi dans ma maison, dans mon foyer, dans mon couple, bien-aimé. Tout simplement, la solution est simple. C'est que la personne veille sur ce qui sort de sa bouche dans la maison. C'est tout simplement ça. Et vous savez qu'il y a des hommes machos là, qui aiment dominer sur les femmes. C'est-à-dire quand une femme fait quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ouvrent la bouche comme un perroquet. C'est-à-dire que ça sort comme une mitraille. Et pareil, il y a des femmes comme ça. Oh! C'est-à-dire que juste à ouvrir la bouche, c'est fini, bien aimé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, rien que par une parole, hein, la personne peut vous tuer. C'est-à-dire que ça serait comme si on a mis un canon sur vous. C'est comme si on a mis un canon sur vous. C'est-à-dire que rien que la parole là, ça déchire votre cœur. Veillons sur nos cœurs, bien-aimés. Par nos paroles, nous pouvons bâtir notre vie. Par nos paroles, nous pouvons bâtir notre avenir avec Jésus. Par nos paroles, nous pouvons bâtir notre maison. Par nos paroles, nous pouvons bâtir nos enfants selon Jésus. Par nos paroles, nous pouvons bâtir, bien-aimés, tout ce qui nous appartient. Mais aussi, par nos paroles, nous pouvons tuer notre maison. Par nos paroles, nous pouvons tuer nos enfants par l'éducation. Par nos paroles, nous pouvons tuer notre mariage. Par nos paroles, nous pouvons tuer notre maison, bien-aimés. C'est ça aussi. On croit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qui sort de notre langue? Est-ce que quand un ami, un frère, une soeur, votre mari, votre femme vous dit quelque chose, est-ce que vous répliquez juste parce que la chose ne vous a pas plu, mais vous dégainez? Là, vous tuez la maison. Là, on revient sur le caractère chrétien. Il y a des gens qui ont fermé leur vie par leur parole seulement. Alléluia. Je suis en train de nous dire la vérité. Mais gloire soit rendue au Seigneur que par la même parole, nous allons les débloquer maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons pouvoir annuler tout ce que nous avons pu sortir là. Et bien aimé, si le Seigneur nous aide à les annuler, s'il vous plaît, ne les répétons plus. Alléluia. Par la parole, on peut bâtir quelqu'un. Par la parole, on peut encourager quelqu'un. Et par la même parole, on peut tuer quelqu'un. Alléluia. Il y a une écriture que je voudrais que nous lisions et on termine. S'il vous plaît. Le support a été fait pour que nous ayons le temps de pouvoir les lire. Méditer aussi à la maison. Alléluia. Proverbe 18, nous sommes déjà dans Proverbe, ça tombe bien. Nous allons déjà lire le chapitre 18. S'il vous plaît. Ne jouons pas avec nos paroles, bien-aimés. Par tes paroles, tu peux amener tes enfants à t'aimer. Amen. Par tes paroles, tu peux amener ton mari, ta femme, tes camarades à t'aimer d'un amour pur, saint, pur. Alléluia. Par tes paroles, tu peux amener quelqu'un à te respecter, à avoir de la considération pour toi. Mais si par tes paroles, tu réponds mal à celui qui est en face de toi, ou à celle qui est en face de toi, bien-aimé, tu manqueras du crédit auprès de cette personne. La parole, bien-aimé, nous avons détruit nos vies à cause de la parole. Et l'un des principaux autant pour moi, cette heure où nous détruisons nos vies dans le caractère chrétien, c'est la parole. La Bible nous dit dans Jacques que la langue est un petit gouvernail. Vous voyez que la langue est l'un des organes les plus petits dans le corps humain. Mais cependant, cette langue-là, la Bible dit qu'elle peut embraser une forêt. Proverbe 18,
8, verset 20. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Alléluia. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Vous comprenez que par nos paroles, bien-aimés, si nous ne veillons pas, nous pouvons demeurer dans la disette durant toute notre vie. La disette dans tout genre. C'est-à-dire que ce soit la disette financière, que ce soit la disette, c'est-à-dire dans la famille, que ce soit la disette dans tous les domaines à cause de nos paroles. Dans tout, c'est-à-dire dans la maison, dans le côté professionnel, c'est-à-dire dans tout, rien que par nos paroles. Car c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera quoi? Des fruits. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Le verset 14 du même chapitre nous dit: l'esprit de l'homme ou la femme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ça veut dire que quoi? Par nos paroles, bien-aimés, le Seigneur peut les utiliser pour nous sortir d'une situation, pour nous faire éviter même la maladie. Le Seigneur veut utiliser nos paroles pour nous soutenir, même lorsque nous sommes attaqués. Mais le Seigneur dit que mais si l'esprit là, humain là, qui est le cœur, il est abattu, qui c'est qui va le relever? Parce que quand l'esprit de l'homme est abattu, et que ce soit l'être humain, la personne elle-même qui a abattu son esprit par ses paroles, le Seigneur est en train de m'enseigner ici que quoi? Ainsi que vous, que désormais faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Vous avez eu à connaître des personnes, peut-être de votre génération, vous êtes nés à la même année, des camarades d'enfance, qui ont un jour ont dit: ah, c'est comme si je veux mourir, hein, et 2-3 jours après, vous avez entendu que la personne est morte. Voilà ça. Par la parole, la mort peut venir. Il y a des personnes qui disent: ah, je ressens comme si je serais malade. Hein. Voilà ça. Oui, vous voyez un petit peu, les paroles viennent, c'est ça, qui n'ont pas la vie. Ah, mon enfant, mais comment tu es bête comme ça, cet enfant-ci? Voilà, c'est ça. Les paroles viennent. Comment tu es têtu? Comment tu es une tête dure comme ça? Tintin, idiot, salopard, tu es comme ton père, tu es comme ta mère. Voilà ça. Voilà. Ça nous est en train de tuer l'enfant. Et l'enfant va devenir Tintin. Il va devenir salopard. Il va devenir idiot. Même quand nous tenons l'enfant, l'aidons à étudier, ne dis pas comment, ne disons pas comment tu es une tête dure comme ça, tu ne comprends pas, non. Dis, tu es intelligent. Alléluia, c'est ça. Alléluia. Ah non, vraiment, c'est dur, hein. Depuis, je cherche du boulot, les temps sont durs. C'est dur pour qui? C'est dur pour les païens ou pour les chrétiens? Alléluia. Est-ce que tu es soumis au gouvernement? Non. Est-ce que tu es soumis à ce qui se passe dans une nation? Non. Parce que la Bible, nous voyons dans la Bible que même quand tout un peuple, l'Égypte était dans le désert, il n'y avait pas de nourriture, il y avait la famine, Dieu a suscité Moïse, Joseph autant pour moi, pour apporter la nourriture. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Respectons nos vis-à-vis, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos camarades. Il y a un pouvoir dans la langue. Voilà pourquoi le Seigneur, pour prier, a besoin que nous utilisons la même bouche qui nous a permis, ou avec laquelle nous nous sommes servis pour bloquer notre vie. Le Seigneur permet que nous utilisions la même bouche pour pouvoir annuler ces choses-là. Amen. Parce que dans la parole, il y a la vie. Beaucoup de gens ont été guéris, ont reçu la délivrance par le Seigneur, sans qu'il n'impose la main. Il disait: va, ta foi t'a guéri.
Va, tu es purifié. Dans cette parole-là, il y avait la vie. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est nous qui décidons. Parce que nous avons une âme et on trouve la volonté dans l'âme. Si nous faisons le choix, désormais, de nous déclarer que des paroles qui contiennent la vie, c'est-à-dire des paroles qui sont basées sur la parole de Dieu. Oh bien-aimés, nous allons en jouir des bénéfices. Le caractère chrétien, le Seigneur m'en supplie, le Seigneur t'en supplie, afin que nous ayons des caractères dignes des enfants de Dieu. Parce que ça ne nous fait pas du bien. Alléluia. Peut-être la solution de ce que nous attendons du Seigneur là, demande tout simplement que nous puissions veiller sur ce qui sort de nos bouches. Qui demande tout simplement que nous puissions veiller sur notre caractère. Oh oui, bien-aimé, quelqu'un peut avoir un caractère auprès de vous et ça vous tue. Ça vous déstabilise. C'est-à-dire au point où vous êtes fatigué, vous n'avez même plus la force de parler à cause du caractère, à cause des choses que la personne sort de sa bouche tout le temps. C'est-à-dire ça vous tue totalement. Parfois il vaut mieux qu'on prenne une chicotte, qu'on vous fouette, que quelqu'un vous sorte une parole seulement là. C'est-à-dire qui vous finit. Élevons la voix et nous mettons le Seigneur et disons Seigneur merci. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Mon Dieu, tu m'as enseigné, Seigneur, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur Jésus, je viens déclarer au nom de Jésus que toute parole que j'ai déclarée sur ma vie qui ne portait pas la vie par ignorance, je viens les annuler maintenant. Au nom de Jésus, que toute parole qui a détruit ma relation avec toi, je viens les annuler maintenant. Que toute parole qui a bloqué mes finances par mon ignorance, je viens les annuler maintenant. Que toute parole qui a affecté ma santé par mon ignorance, je viens les annuler maintenant. Au nom de Jésus, que toute parole qui a détruit ma famille par mes comportements, par mon caractère, je viens les annuler maintenant. Au nom de Jésus, que toute parole qui affecte ma maison, qui affecte mon foyer, Seigneur, je les annule maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie de venir m'aider, afin que désormais, je parle bien à mes enfants, je parle bien à mes frères et sœurs, je parle bien à mes camarades et amis, je parle bien à mon conjoint, mon futur conjoint. Au nom de Jésus, que je parle bien à mon époux, mon futur époux, que je parle bien à ma femme ou ma future femme. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens les remplacer maintenant par des paroles remplies de la vie, par des paroles remplies de la vie de Dieu, par des paroles remplies de la vie de Dieu. Oh Seigneur, tout ce qui était séché dans ma vie, par mon caractère, par les mauvaises paroles, mon Dieu, que la vie de Dieu, que la vie de Dieu les accompagne maintenant. Que la vie de Dieu, que la vie de Dieu les accompagne maintenant. Au nom de Jésus, je proclame et j'ordonne au nom de Jésus la vie de Dieu dans ma maison. J'ordonne la vie de Dieu dans ma santé. J'ordonne la vie de Dieu dans mes démarches. J'ordonne la vie de Dieu dans mes projets. J'ordonne la vie de Dieu dans mes finances. J'ordonne la vie de Dieu dans mon foyer. J'ordonne la vie de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je te rends grâce et gloire. Tu as dit dans ta parole que tu ne tiens pas compte du temps d'ignorance. Merci Seigneur. Je viens sceller au nom de Jésus cette parole dans
ma vie au nom de Jésus. Et je déclare qu'à compter de maintenant, ma parole sera accompagnée de la vie de Dieu. Mes paroles seront accompagnées de la vie de Dieu. Les œuvres de mes mains seront accompagnées de la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je te prie de m'accorder la présence d'esprit afin que lorsqu'une parole négative voudra sortir de ma bouche, qu'elle soit stoppée. Au nom de Jésus, Seigneur, par ton feu, viens consumer toute racine de paroles négatives, toute